Les deux aspects. L'un d'abord, on va parler pourquoi il y a eu ce 4 novembre à la maison centrale de Conakry. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on en a déjà parlé. Et je vais vous dire le 4 novembre exactement, jusqu'au petit matin, s'il faut, vous allez vous-même réfléchir, mais où se trouvait le colonel Pivi le 4 novembre, à la sortie de la maison centrale, jusque là où il est parti, que je ne vous dirai pas où exactement il est, mais je peux vous donner avec des indices. Eux-mêmes, ils savent. Moi, je sais. Eux, ils savent. Tout le monde sait là où il est. Mais je vais vous expliquer. Alors, à l'entame de ce procès du 28 septembre, puisque tout part de là, cette évasion que vous apprenez aujourd'hui, tout vient de là. À l'entame de ce procès du 28 septembre, dès les premières heures, nous avons été les premiers à crier l'inéquité dans ce procès. Nous avons demandé que si le procès du 28 septembre doit se tenir en toute transparence, il faudrait que tous les acteurs qui sont impliqués de près ou de loin dans cette affaire soient interpellés et soient devant la barre. Nous avons été les premières personnes à revendiquer cela. Donc, sur ce, on a demandé qu'on ne peut pas organiser un procès du 28 septembre, un procès dont un régime est acteur, parce que je l'ai dit que jusqu'à preuve contraire, le CNDD et son gouvernement sont coupables des massacres du 28 septembre. Depuis les premières heures, c'est le mot-là que je continue à dire devant vous. Le CNDD et son gouvernement d'alors sont coupables du massacre du 28 septembre. Alors, pour qui veut comprendre, moi je vous ai dit que je n'ai pas une distinction, je n'ai pas une partie prise. Si j'ai une partie dans ce procès, c'est la partie civile. C'est là, en eux, je me reconnais. C'est en ce peuple-là, je me reconnais. Ceux qui ont été massacrés, c'est la Guinée, c'est le peuple de Guinée, c'est eux qu'on a massacrés. Donc je me suis dit que c'est mon camp. Ceux qui ont été massacrés, c'est là se trouve moi mon camp. Toutes les victimes, tous les accusés qui sont aujourd'hui dans le box des accusés, moi je vous dis carrément que tout ceci-là, je m'en bats les couilles, je ne soutiens personne parmi eux parce qu'ils sont tous de près ou de loin des membres du CNDD et c'est eux qui ont commis ce crime-là contre le peuple de Guinée. Alors, dès les premières heures, on vous a dit, il serait mal vu qu'on vienne à ce procès pendant que c'est un procès qui vise directement l'armée guinéenne. Il serait aujourd'hui mal vu qu'on vienne à ce procès sans le ministre de la Défense d'alors. On vous a dit ça. On ne peut pas parler des crimes de l'armée, des crimes que l'armée a commis sur son peuple en parlant de ce procès, que le ministre de la Défense c'est-à-dire à l'époque des faits, ne soit pas à la barre. On a dit que ça c'est impossible. On a dit ça c'est impossible. Comment pouvons-nous parler aujourd'hui du procès du 28 septembre en sélectionnant certaines personnes dans le CNDD pendant que c'était ce CNDD-là qui a commis ce massacre-là sur le peuple de Guinée? On sélectionne quelques-uns, une douzaine de personnes ou une dizaine de personnes, on vient les mettre à la barre et on laisse les autres vaquer à leurs affaires sans que rien ne les inquiète. On a dit que ça ne peut pas marcher comme ça. C'est Kouba Konaté, deuxième personnalité du CNDD, après Dadis, ministre de la Défense, d'alors, que lui ne soit pas à la barre. On a dit que c'est anormal. Comment vous pouvez comprendre que
on soit à ce procès et que ce procès, certains éléments du CNDD d'hier sont aujourd'hui avec le CNRD. Ils sont en train de gérer ce pays et de donner des ordres ou de donner des directives à ce procès, de qui il faut condamner, de qui il faut pas condamner. Comment vous pouvez comprendre ça? On a dit que c'est inacceptable. Tous les membres du CNDD et son gouvernement d'alors devraient être arrêtés. Ceux qui sont en vie devraient être arrêtés et les envoyer devant la barre. À commencer par son premier ministre et tous les ministres qui ont géré cette transition de l'époque. Et en prenant tous les militaires dont leur nom est sur la liste des membres du CNDD. On a dit qu'il faut les interpeller. Ils ne sont pas cachés. C'est en ce moment-là, quand nous on criait, les avocats du capitaine Moussa Dadis Camara nous ont pris de fou. Écoutez. On leur a dit que c'était anormal de voir capitaine Moussa Dadis Camara venir répondre à ce procès sans d'abord qu'il n'y ait cette garantie que tous les membres de son gouvernement d'alors et les membres de son CNDD, que lui, il était en tête, devraient être présents à ce procès. C'est la première des choses, il devrait marquer comme pacte entre lui et l'État actuel, ceux qui sont en train de gérer la transition. S'il devrait venir, c'était ça. Il devrait leur dire, j'accepte de venir à ce procès, mais à condition que tous les membres de mon gouvernement, y compris les membres du CNDD dont j'étais le président, soient tous présents et que nous tous nous venons répondre devant l'histoire, devant le peuple de Guinée et que chacun soit situé sur son sort. Parce que ils sont tous coupables, mais les degrés de culpabilité sont différents. Tous les membres du CNDD et son gouvernement sont coupables de ces atrocités. Mais c'est le degré de ça. Chacun a son degré, comment je vais dire, son degré de participation dans ces crimes. Il fallait ça. Qu'il soit capitaine Moussa Dadis, qu'il soit Toumba, qu'il soit Keboro, qu'il soit qui, ils sont tous ces membres du CNDD. C'est eux seuls qui ont commis ce crime-là contre le peuple de Guinée. Personne ne va vous dire qu'il n'était pas là. Parce que au lendemain de ces crimes, ni Toumba, ni Tchegoro, ni Pivi, ni Sekouba Konate, personne n'a quitté derrière Dadis. Pourtant, ils savent que s'ils disent que c'est Dadis qui a commis ces crimes-là, personne n'a quitté derrière lui, personne n'a démissionné. Ils ont tous continué derrière Dadis jusqu'à ce que Dadis a été fusillé. Donc, ce qui veut dire, ils sont tous, ni certains membres du gouvernement, aucun n'a démissionné. Donc la frustration de ce qui est arrivé le 4 vient de là. La frustration vient de là. On vous a dit que tant que Sekouba Konate est là-bas, il est en train de faire des éloges à Mamadi Doumbouya, et en train de donner des directives à Mamadi Doumbouya, en train de donner des directives à Toumba Diakité, en train de donner des directives à certains accusés qui sont dans ce box pour leur dire, il faut dire ceci, il faut dire cela. Tout ça, c'est archi faux. Que le général Sekouba Konate vient à la barre, il n'a qu'à donner sa version des faits. Je ne parle pas de JMJ, je sais lui, il a démissionné. Je parle de ceux qui n'ont pas démissionné. Donc, il vient donner sa part de vérité à la barre. C'est pas en restant en France ou en allant de quel pays pour s'arrêter là-bas pour dire que c'est Dadis qui a donné les ordres. Où lui, il était en tant que ministre de la Défense. Il était où? Lui qui a fait la campagne pour Dadis à Massanta. Où on a vu, il a fait la campagne pour le maintien de Dadis au pouvoir. C'est quoi qu'on a fait à Massanta. On a vu ça. On a vu aujourd'hui le colonel Kalas. Ils étaient avec eux, ils sont partis à Massanta. Mais lui aujourd'hui, il est où? Il est dans le CNRD. Ils sont en train de gérer le pays. On a vu les Bala Samouraï, ils étaient avec nous. On a vu les Idi Amin, ils étaient dans le CNDD. Et tous sont en train de gérer aujourd'hui le pays.
Alors pour vous, pensez-vous que ça c'est un procès équitable? Pensez-vous que nous sommes devant un procès équitable? Si nous voulons guérir la plaie pour qu'il n'y ait plus un tel cas en République de Guinée, pardon, appelez tout le monde à la barre. Appelez tous les membres du CNDD et son gouvernement à la barre. Ils connaissent. Ils ont fait des conseils des ministres. Ils ont fait des rencontres. Beaucoup ils ont fait avant que l'heure là n'arrive. Ils étaient tous contre l'opposition à l'époque. Tous ceux qui étaient dans la transition étaient contre l'opposition. Les opposants guinéens. Alors, s'il y a cette frustration qui naît à partir de là, il y a certains qui ont pensé que il faut aujourd'hui clairement en finir avec ça, parce qu'ils trouvent qu'il y a l'inégalité au sein de ce procès. C'est pour cela que le procès devrait se tenir à la CPI. Mais vu qu'ils veulent protéger certains, ils ne veulent pas que tous soient emballés, envoyés de l'autre côté. Ils ont préféré demander à la CPI l'organisation de ce procès en Guinée. Parce que tout simplement en Guinée, ils ont la même mise sur la justice. Ils ont la même mise sur tout ce qui peut bouger au niveau de la justice. Alors, vous êtes en train de combattre le mal pendant que vous-même vous avez le pied sur ce mal. Comment nous allons voir celui qui a commis ces atrocités? Vous soutenez certains, vous couvrez certains et vous voulez exhiber certains devant le peuple pour les rendre et surtout d'un seul camp. Je vous dis, c'est ce qui a amené la frustration. Lorsque ce procès a commencé, partout, chaque fois que je vous dis que mes parents de la Guinée forestière sont en train de me dire que je suis traître, c'est à cause de ça. Mes parents de la Guinée forestière, certains sont en train de m'insulter, c'est à cause de ça. Parce que tout simplement, ils disent que je suis en train de voir l'inégalité qui est en train de naître, où ils sont en train de mettre sur nos frères de la région forestière, et que moi, je suis en train de soutenir ces gens-là. J'ai dit que je ne soutiens pas ces gens, mais je soutiens le peuple qui a été massacré. Mon soutien va vers là. Alors, sur ce, l'événement du 4 est né. De l'inéquité du procès, l'événement du 4 est né. C'est moi, je vous le dis. Et qu'est-ce qui était prévu? Si je m'en tiens à tout ce que j'entendais en région forestière, si on ne fait pas attention, ce que je vous dis aujourd'hui, si on ne fait pas attention, avant la fin de cette transition, on va semer le chaos en République de Guinée. Les gens là vont semer le chaos. Je vais parler de ceux qui gèrent actuellement cette transition. Ils vont gérer le chaos. Je n'ai pas peur qu'on me retourne en prison, qu'on m'envoie où ils veulent, parce qu'on est déjà habitué. Alpha nous a habitués à ces prisons-là. Je n'ai pas peur. Mais ils vont nous envoyer dans un chaos total. Parce qu'une inégalité, ça conduit à la révolte. Une inégalité, ça donne des frustrations. Une inégalité, ça rébelle le peuple. Parce que lorsque tu te sens dans ton propre pays où tu dis que tu as les mêmes droits, les mêmes devoirs que les autres citoyens, on vient toi, on te bafoue tes droits là. Ça te pousse à la révolte. Donc c'est sur ça. Certains ont décidé. J'entendais ça beaucoup en région forestière. Je vais vous dire aujourd'hui ça. Certains, si tu demandes aujourd'hui, tu arrêtes aujourd'hui 100 jeunes en région forestière, les 100 jeunes vont te dire aujourd'hui que nous préférons aujourd'hui qu'on partage la Guinée, que chaque région, chacun gère sa région. Je vous parle sérieusement. Aujourd'hui, tu vas demander encore sur 100 jeunes à moins de Guinée, tu vas entendre ceux-ci vont te dire que nous préférons qu'on partage la Guinée, que chacun gère la Guinée, sa région. Pareil qu'en Basse-Côte, pareil qu'en Haute-Guinée. Pourquoi? Parce que ceux qui nous gèrent ne sont pas en train de nous prendre sur le même pied d'égalité. Ils ne sont pas en train de nous prendre comme nous sommes tous des fils de la Guinée. C'est clair, hein? La vérité rougit les yeux
mais ne les casse pas. Cette vérité bien réfléchie de Dak Kamano doit être revoie par les autorités de la transition. Parce qu'il y a une injustice, c'est clair. Je l'ai toujours dit moi ici. Sékou Konaté ne peut pas continuer de se promener à travers le monde et que les autres soient en prison. C'est injuste. Vous avez vu même l'ancien régime, c'est-à-dire le régime d'Alpha Condé, les cadres qui ont servi le régime d'Alpha Condé, il y a une discrimination, il y a une ségrégation. Les uns sont en prison, les autres sont privilégiés. Et après tout ça, on nous dit que la boussole est là pour orienter les choses. Une boussole pourrie qui est plongée au fond de l'océan Atlantique. On ne sait même plus où on peut même la retrouver. C'est triste pour cette République. Tout cela doit changer. Voilà, et nous on est dans ce combat. Merci Dak Kamano, l'artiste du peuple.